On est à 8 sur 11. Et il y a un néerlandais. Il est parti, l'argent? Ah oui, il est là. Voilà, chers collègues, notre journée est super bien chargée. Donc, nous avons pratiquement 30 minutes chrono pour pouvoir nous retrouver en plénière où nous aurons aussi un RCC réunion commune avec la COCOF pour certains. Alors, nous devons démarrer le plus rapidement que nous pouvons pour essayer de tenir toutes ces réunions dans le délai raisonnable et acceptable. Donc, nous sommes bien entendu réunis dans le cadre du contrôle des dépenses électorales engagé par les partis politiques en vue des élections communales du 13 octobre 2024. Et monsieur le rapporteur de cette commission, c'était bien Marc-Jean. Il y a un rapport déjà écrit que tout le monde a reçu, qui est validé. Peut-être demander à l'Assemblée, d'abord peut-être à M. Blason, qui peut-être des observations à faire avant de demander aux collègues qui ont rendu le rapport s'ils ont des avis ou remarques à faire par rapport à ce rapport. Je vais préciser des observations. Je ne vois pas particulièrement si vous voulez que je résume le... Oui, ça va bien. Oui. Et donc voilà, nous faisons application de la loi du 7 juillet 1994 sur les dépenses électorales du scrutin communal du 13 octobre 2024. Vous avez donc reçu le rapport des présidents du tribunal de première instance de Bruxelles qui répertorie les dépenses des partis et non pas des listes des candidats, ça relève du collège juridictionnel. Et donc un rapporteur a été désigné pour statuer sur l'exhaustivité de ce rapport. Voilà, donc je ne sais pas s'il y a d'autres observations ou questions à ce stade-ci. Pour le groupe ETB, Oliver, deux mots. Appuie bien ton micro. Donc, dans les décisions finales, on s'était quand même tous accordés à faire acter au PV l'infraction commise par le groupe Vlaams Belang qui a rentré sa déclaration en retard. Et finalement, je ne vois pas ça. Donc, dans le rapport en application de l'article 10, on ne constate aucune infraction imputable à un parti politique. Donc le collège avait donc en effet décidé de ne pas écrire au Vlaams Belang, mais par contre de mentionner ce dépôt tardif. C'est ce qui figure à la page 3 de votre projet de rapport. Mais en effet, ce n'est pas qualifié comme tel d'infraction dans le projet de rapport. Maintenant, on peut l'acter dans les décisions finales, si vous voulez le souligner. Alors, non seulement on demande de le rajouter clairement dans les décisions finales qu'il y a bien eu une infraction du groupe Vlaams Belang, ça c'est la première chose, et c'est la dernière remarque que nous formulons. On demande de signaler au parquet l'infraction commise par le groupe Vlaams Belang, donc qui a rentré sa déclaration en retard. Cela doit évidemment être signalé au parquet pour éviter toute récidive. Et s'ils reçoivent une amende pénale suite à ces infractions, c'est le meilleur moyen qu'ils ne recommencent pas la prochaine fois. Donc là, dans ce cas, nous ferions application de l'article 12 de la loi qui énonce des peines pénales, en effet, visées à l'article 181 du Code électoral.
De mémoire, je crois que le collège de contrôle n'a jamais mis en application cet article de transmettre, enfin de saisir le parquet d'une infraction dont il aurait connaissance. Voilà, il faut voir si on se trouve en effet dans un cas de figure visé à l'article 12. Toi, tu souhaiterais que ce rapport... C'est omis de déclarer dans le délai. Hein. Ça, c'est bien, on est bien hors délai, en effet. Oui, on peut... Enfin, moi, j'ai pas de problème non plus. On peut transmettre notre rapport au parquet, attirer l'attention sur les retards qui sont éventuellement constitutifs d'infraction à charge pour le parquet de prendre la décision la plus opportune. De toute façon, Attendez, mettez votre micro. on n'a pas d'instruction. Remettez ton micro, merci. Nous n'avons de toute façon aucune instruction à donner au parquet, mais comme ça, on communique au parquet et puis il avisera. C'est ce que j'ai dit à mon collègue. Moi, j'ai aucun problème à le transmettre, mais je crains, enfin, c'est quelque chose qui ne va pas être une grande priorité du parquet. Mais voilà, mais on le fait. Je crois que symboliquement, je crois que c'est important. Calvin, c'est OK pour toi? Okay. Parfait. Y a-t-il encore d'autres observations par rapport à ça? J'ai du mal à ce document. Donc on le mettra dans les décisions finales alors. Okay. Donc il faut voter sur l'adoption du rapport. Voilà. Il a l'air de faire déjà l'unanimité, mais formellement faisons le vote. 4, 5, 6, 7. Qui est pour, qui est contre? Oui. Oui, tel Ouais. que oui. Tout à fait. Oui. On peut considérer qu'il y a unanimité du vote. Aurélie. On est à 8. Unanimité des 8. On est à 9, je crois. Donc Madame Lang n'est pas... Tout à fait. N'est pas là. Membre Monsieur. du collège. Du collège. Ouais. Bien, Je crois qu'on peut le faire. Oui, c'est bon. C'est bon. C'est 2 votes. Ouais. Deux C'est votes. les mêmes. Ouais. J'imagine. Ouais. Le deuxième surtout. En fait, c'est Ah oui, pour le tableau. donc c'est l'exactitude du rapport des présidents du tribunal plus Et l'introduction d'une réclamation. voilà la décision finale ici du collège de contrôle. Ouais. Il me semble, on peut y aller, mais monsieur le greffier, il y a quelque chose avant la plénière, c'est une photo avec la médiatrice. C'est juste pour vous.